une autre information nous est parvenue, nous faisant savoir que le groupe CRIT, c'est-à-dire Congo Handling, c'est une succursale du groupe CRIT. Le groupe CRIT, qui est basé en France, a décaissé une enveloppe de 2 millions d'euros par là, donc soit plus d'un milliard de francs CFA, pour que votre situation soit réglée, c'est-à-dire qu'on paye vos droits à vous, les droits au licenciement. Est-ce que vous avez été informé de cela? Oui, oui, oui. Nous avons été Monsieur informés de cela. Osso, Monsieur Jean-Louis Osso, était-il informé également du décaissement de cette enveloppe? Mais il ne pouvait que Il, être vous, informé. il ne vous a Parce jamais que parlé de comment, ça? Il ne vous a jamais parlé de ça? ce que nous avons, parce que quand nous apprenons cette information, nous essayons d'abord de la gérer. L'information sort pour la première fois de la bouche de monsieur le directeur de Congo Handling, Philippe Vernet, qui lâche de façon maladroite que je me retrouve seul dans cette situation alors qu'on a donné près d'un milliard ou plus d'un milliard. C'est Je plus dis, d'un tiens, milliard, parce que ça fait 2 millions d'euros, oui. plus d'un milliard. Comment je peux me retrouver? Parce que partout où nous sommes allés, il n'y a que lui qu'on appelait. Les autres jouaient un peu à la politique d'autruche. Donc, il s'est plaint. En se plaignant, il a maladroitement lâché cette information. Et quand nous sommes reçus par M. par M. Jean-Louis Osso, il nous parle encore de cette information. Quelle coïncidence! On s'est dit les coïncidences comme hasardeuses ne pouvaient pas exister. On s'est dit que l'information était vraie. On ne s'est pas arrêté là. Nous avons encore en fouinant, constaté que cette information était finalement juste parce que parmi ceux que nous avons saisis pour traiter cette affaire, il y en a qui ont saisi le groupe afin de poser la situation. Et c'est là où le groupe va dire que nous avons assisté notre filiale à hauteur de 2 millions d'euros afin de l'aider à payer le licenciement de ses 81 agents. Donc, monsieur Jean-Louis Osso ne pouvait que savoir. Pourquoi il dit que sa veste ne le lui permet pas? On fait des petites analyses. Si cet argent-là n'a pas été utilisé comme il se devait, donc l'évidence est que les gens en ont mis plein dans les poches. Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir encore choisi Télar TV, bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Je vais vous inviter à cliquer sur le petit pouce levé en bas de cette vidéo et de partager autant de fois que vous le pourriez pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Nous souhaiterions également vous lire à la fin. Dites-nous ce que vous pensez des sujets que nous allons aborder aujourd'hui. En tout cas, pensez également à vous abonner pour être prévenu de toutes nos prochaines productions. Je suis Christian Perrin, avec moi sur ce plateau, Guy Vénard Diankolela, agent Congo Handling, une succursale du groupe CRIT basé en France. Congo Handling a pour spécialité l'assistance aéroportuaire. Bonjour Guy Vénard Diankolela. Bonjour, monsieur Perrin. En tout cas, merci d'être encore disponible pour nous aujourd'hui. Oui, c'est nous qui vous remercions également pour cette invite. Merci d'avoir encore accepté notre invitation. Alors aujourd'hui, il est question d'aborder la seconde partie du sujet que nous avions amorcé la fois dernière sur le non-respect du droit de travail dans le licenciement de 81 agents. Et vous nous disiez que vous avez amorcé les négociations avec la direction de l'inspection du travail. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'en est-il concrètement? La suite, c'est quoi? Merci pour cette question, monsieur Perrin. Ici est de rappeler ici, avant de parler de la suite de cette négociation, que le directeur général du travail, même il sera de même pour l'inspecteur général du travail. Donc, ces messieurs-là ne se sont pas d'eux-mêmes
invité pour trouver une solution au problème que nous avons avec la société Congo Handling. Au prime abord, parlons d'abord de l'inspection générale du travail, parce que le licenciement a été validé à son niveau. Quand la validation arrive, nous avons pensé, par rapport à la façon dont nous avons été mis dehors, mené quand même une contestation, nous avons suivi la démarche administrative. Et quand nous allons vers les administrations, la dernière fois, nous avions parlé de ce que nous avions trouvé. Ayant constaté un blocus, donc un refus de dialogue, nous avions pensé donc faire un sitting au niveau de la direction générale de Congo Handling qui se trouve à l'aéroport, donc du côté ville, qui est accessible d'ailleurs à tout le monde. Puisque ce sitting-là, nous sommes passés sur une chaîne, comme nous l'avons précédemment dit, pour que nous ne paraissions pas comme des voyous. Donc, pris, saisi de cette information, je voulais dire, la direction, donc l'ancienne DST, qu'on appelle maintenant La CID, direction, la la CID, CID, centrale de la d'intelligence documentation, et de et de l'information. la Oui, la documentation. documentation. Oui. Voilà, donc cette centrale soucieuse de préserver la paix sociale va nous inviter pour savoir les raisons qui nous poussaient à tenir ce sitting-là. Quand nous sommes allés exposer ces raisons, cette direction a pensé aussi convoquer donc l'inspecteur général du travail qui avait finalement validé ce licenciement. Quand on le convoque Alors, là-bas, pardon, Guy Vénard, lorsqu'on a validé le licenciement, est-ce que vous, de votre côté aussi, vous avez validé? non, c'est un licenciement que nous avons recusé. Nous avons recusé. Voilà pourquoi nous trouvons aujourd'hui Donc, la sur ce plateau. décision avait été prise unilatéralement, c'est ce que j'ai cru comprendre. Voilà, unilatéralement. Et sur des fausses promesses données par le directeur. Vous allez remarquer que nous sommes, disons, en deux catégories. Il y en a qui ont, dans cette peur-là, vis-à-vis du blanc, parce que c'est lui, en faisant des promesses influencées, qui ont pu signer la notification de licenciement, sans même respecter tout ce qui devrait se passer. Donc, les gens ont signé comme ça, sur des simples promesses. Et ce n'est qu'après qu'ils se sont rendus compte de cette supercherie qu'ils nous ont rejoints pour contester ce qu'ils ont reçu. Donc, c'est dans ce sens. Donc, ces messieurs-là, je disais, ne se sont pas proposés d'eux-mêmes. Donc, lui, c'est suite à cette convocation-là. Là-bas, il a été entendu sur procès verbal où il a reconnu que le calcul de droit, parce que nous avons recusé le licenciement, mais nous nous sommes dit, par rapport aux raisons données par l'employeur, on pouvait aussi partir, mais à condition que nous soyons traités comme il se doit, comme nous payons normalement les droits. Tout à fait. Donc lui, là-bas, il va reconnaître au niveau de l'ancienne DST que ces services ont failli. Et cette reconnaissance, comprenez-moi très bien, cette reconnaissance va se manifester dans le compte rendu qu'il fera. Parce qu'après la DST là-bas, il va organiser une réunion entre la direction générale de Congo Handling et le collectif des licenciés. Au cours de cette réunion, il a tenté de corriger les failles de ces services en proposant autre chose. Mais malheureusement, il s'est heurté au directeur général de Congo Handling. Il ne voulait rien entendre. Monsieur Philippe Vernet. Monsieur Philippe Vernet s'est montré intransigeant, alors que lui, il a reconnu que ses services avaient failli. Voilà pourquoi il a tenté d'abord de trouver une solution visant à corriger les failles de ces services. Et à Donc, la si j'ai suite, bien il va compris, faire un compte rendu. pardon, Guy Vénard, si j'ai bien compris, vous êtes en Oui, train je de vous en prie. parler du directeur général de l'inspection du travail, c'est ça? Oui. Qui est allé reconnaître devant la CID que ses Documentation. services avaient failli.
d'accord? avait Et failli. qu'il fallait trouver une Oui, solution, c'est-à-dire tenter de régler les petits manquements. Et à ce moment-là, lorsqu'il va rencontrer le directeur général de Congo Handling, qui est M. Philippe, alors Philippe s'oppose, c'est ça. tout à fait, c'est ça. Et la Quand suite, Philippe va se poser à la fin, le directeur, donc l'inspecteur général du travail, qui est le directeur départemental du travail, va dresser un compte rendu où il va souligner même ce qu'il avait dit dans le procès verbal au niveau de la de la CID. centrale intelligence de documentation. Oui. Il dit, je ne peux pas peut-être interpréter fidèlement, mais au Oui, moins mais dans ce sens-là. Oui, en substance, même qu'est-ce si qu'il mes avait dit là-bas? services, même si mes services ont failli, il n'empêche pas qu'on puisse regarder de nouveau les calculs afin de satisfaire les deux parties. Donc, ça montre déjà, quelque part, une culpabilité, une certaine légèreté de ces inspecteurs-là qui ont validé ce licenciement. Ça, c'est du côté de l'inspection générale du travail. En ce qui est du directeur général du travail, lui également n'est pas venu comme ça et chercher à proposer une solution. Donc, saisi de cette même information de sitting, parce que nous sommes passés sur les médias, au niveau de la direction générale de police, nous avions également été convoqués. Là-bas, le directeur général de la police, le général, je peux le citer, François Ndengue, nous a reçus ensemble avec le directeur général de Congo Handling, M. Philippe Vert. Quand il nous reçoit, nous exposions les deux parties, les faits. Et après, ayant compris qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas, en tout cas dans ce dossier, il a demandé au directeur de repartir, regarder comment il pouvait corriger, donc, ou bien, je dirais, comment il pouvait revoir à la hausse les droits qui nous ont été réservés. Il C'est-à-dire, ne s'est c'est pas le, arrêté là. Guy Vénard. Donc, à ce moment-là, Oui, c'est le directeur général de la police oui, qui demande à votre directeur général, M. Philippe Vernet, d'aller oui, revoir le calcul des droits de licenciement. C'est ça. absolument, c'est ça. Parce Absolument. qu'il venait de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas. Oui, il a une certaine expertise parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui s'arrêtent là-bas concernant les droits. Donc, il sait parce que nous avons donné des exemples. Il s'est dit que ça ne Est-ce pouvait que, pas est-ce que, marcher. est-ce que, est-ce que après, M. Philippe Vernet s'est exécuté ou non? Oui, au bureau, lui, quand il est devant les autorités, il donne une parole. C'est une personne vraiment très changeante. Et quand il se retrouve dans son coin, il va se recroqueviller, il ne se fait plus voir. Et j'allais ajouter que le directeur général de la police ne s'était pas arrêté là, puisque lui, il est policier, il a pensé inviter les sachants, et notamment, en l'espèce, le directeur général du travail, à qui il a posé certaines questions. Celui-là également, il va reconnaître que la façon de procéder de Congo Handling n'était pas celle-là. Et s'est proposé de convoquer les deux parties afin de trouver un compromis relatif à ce différend-là. Et c'est ce qu'il a fait. Quand il nous reçoit, il nous a reçus au moins à 3 reprises, quand il nous reçoit, nous lui disons, lui-même il avait compris que la pomme de discorde était finalement le document qui régissait nos rapports entre l'employeur et nous, qui est ce fameux accord d'établissement. Nous avions expliqué devant ce monsieur, Congo lui aussi a expliqué, il n'était pas seul, il était accompagné du directeur des relations professionnelles, chargé des relations professionnelles, et assisté, puisque l'initiative venait cette fois-ci du directeur général de la police. Donc, nous étions assistés également par l'actuel directeur départemental de la police. Au cours de cette réunion, donc après des discussions, on a pensé que le document sur lequel Congo Handling s'était basé était finalement inadapté
Et C'était au quel finish, document? il a C'est été sur libre. quel document? C'est sur la L'accord base de d'État, quel document qu'il avait, que Congo Airlines a calculé les droits? c'est sur l'accord d'établissement de Congo en deux ligues. Nous avions montré les limites de ce document-là devant les sachants qui ont pensé que par rapport à son inadaptation et par rapport au fait qu'il était limité, on l'a écarté pour adopter finalement une résolution de ce différend-là de façon négociée. Et c'est ce qui fut fait. Même, je dirais qu'à la demande du directeur général du travail, nous avions déjà fait une proposition du montant que nous pensions que la société devrait nous donner. La direction générale a pris acte et a demandé à Congo Handling ce qu'elle pensait de ce montant. Mais Congo Handling, nous pouvons, comme ça, donner une réponse. C'est dit qu'il devrait revenir très prochainement avec une contre-proposition afin de vider le différend. Oui, mais dans le même sens, il y a un acteur très important dans cette situation, Jean-Louis Osso. Lui également, je crois que c'est le président du conseil d'administration de Congo Handling. Il avait été instruit de trouver une solution. Qu'il avait instruit et qu'est-ce qu'il a fait après? Tout à fait, M. Perrin. Lui, en tant que président du conseil d'administration, nous ne sommes pas allés le voir. Nous ne sommes pas allés le voir directement. Mais c'est quand nous avons senti l'hésitation que nous avions vis-à-vis des administrateurs que nous nous sommes dit, pourquoi ne pas saisir le premier magistrat qui est le président de la République? Quand nous l'avons saisi, vraiment 2 semaines, juste 2 semaines seulement, nous avions reçu une réponse. C'est donc à ce moment-là que le président de la République va instruire son conseiller au transport, en l'occurrence donc M. Jean-Louis Osso, à trouver la solution. Et quand il nous appelle, Donc, ça veut dire que c'est d'abord Jean-Louis Osso est conseiller au transport du président de la République et président du conseil d'administration de votre société. C'est lui qu'on a instruit de trouver une solution à votre situation. absolument, c'est à lui, c'est à lui. Et c'est lui qui nous le répète, qu'il a été instruit par sa hiérarchie de trouver une solution à notre différend. Quand il nous reçoit, il nous donne la parole. Nous avons exposé les faits tels que Pardon, nous les connaissons. excusez-moi, Monsieur Guy Vénard Diankolela, il a reçu les instructions de sa hiérarchie. Est-ce que sa hiérarchie, c'est le président de la République ou avant le président de la République, il a quelqu'un qui est au-dessus de lui? Monsieur Perrin, nous, la correspondance, nous l'avons adressée directement au chef de l'État. Et on voit un monsieur, donc monsieur le président du conseil d'administration qui arrive. Donc nous, on se dit que, puisque nous avons écrit au chef de l'État, et lui, il Oui. nous dit avoir reçu des instructions de sa hiérarchie, et il est conseiller du chef de l'État. Tout de suite, nous pensons que l'instruction ne pouvait venir que du chef de l'État, Oui. qui est aussi sensible, nous le savons, à ces sujets-là. Mhm. L'instruction ne pouvait venir que de lui. Bon, nous ne savons pas comment sont structurés les Et services donc, la là-bas, mais suite, au c'était moins, quoi? La suite, nous c'était avons quoi? Il a reçu le réglé le président. problème ou non? Non, la suite, c'est une promesse non tenue, malheureusement, jusque-là. Une promesse non tenue. Parce que quand on lui expose les faits, il n'a pas d'autres arguments pour nous dire que non, vous êtes dans la fausseté. Il dit, ah bon, tout ce que nous retenons, c'est parce qu'il a dit, c'est lui, en tant que président du conseil d'administration, il a été franc, qui a validé le licenciement. Mais il ne savait pas que nos droits étaient calculés tels qu'on nous les a payés, étaient bafoués pour le dire. Ça, il ne le savait pas. Nous sommes à quelle période, à quel moment de l'année, c'est-à-dire à quelle période lorsqu'il reçoit l'instruction pour trouver une solution à votre situation? Nous sommes déjà en 2021. Nous sommes 2021, déjà en 2000. 2022, 2023.
presque 3 ans après, jusque-là, il n'a pas trouvé de solution. Ça veut dire qu'il a désobéi à l'instruction de sa hiérarchie. C'est ça. de sa hiérarchie. Et au cours d'une des dernières réunions que nous avions tenues, c'est là où il va nous étonner. Après nous avoir fait des promesses qui devraient aller en conseil d'administration, avec nos doléances, regarder et revenir avec des solutions. Nous demandons de lui accorder du temps pour travailler. Ça, nous lui avons concédé cela. Nous avions attendu. Et quand il revient, nous avions forcé, il nous a reçus. C'est à ce moment-là qu'il va nous dire que sa veste ne lui permettait pas de trouver la solution. De quelle veste parlait-il? Donc, le fait qu'il soit à la fois conseiller, qu'il ait reçu conseiller du président de la République au transport, et qu'il soit aussi président du conseil d'administration. Nous lui avons dit séance tenante, puisqu'il y avait un échange. Puisque votre veste ne vous permet pas, ce que vous avez de plus simple à faire, c'est faire une fiche à votre hiérarchie qui vous a commis. Tout à fait, oui. Vous expliquez que votre veste, afin qu'on nous change de médiateur. Et là, tout de suite, monsieur, vraiment, on ne l'a plus reconnu. On ne l'a plus reconnu, n'ayant plus d'argument. Donc, c'était la colère, il s'est fâché. Il s'est fâché. Alors qu'il n'y avait rien de grave. On lui a conseillé quelque chose de simple. Votre veste ne vous permet pas de trouver la solution. Mais ce n'est pas à nous que vous allez le dire. Nous nous attendons de vous une solution. Donc, repartez vers ceux qui vous ont mandaté. Pour leur faire signifier que votre veste ne vous permet pas de trouver la solution à la situation Congo en ligne, notamment des licenciés. Comme ça, au moins, là-bas, on peut changer de médiateur. Mais je vous Alors, dis, on donc, l'a si je vais récapituler pour nos téléspectateurs, Monsieur Jean-Louis Osso, qui est donc le conseiller du président de la République au transport. Il est aussi président du conseil d'administration de Congo Handling, reçoit donc l'instruction de sa hiérarchie qui lui demande de régler votre situation. Apparemment, là-bas, il dit oui, je vais le faire. Et malheureusement, il ne trouve pas de solution et il pense que sa veste ne lui permet pas. C'est cela. Mais est-il que dans le même cas ou dans le même sens, une autre information nous est parvenue, nous faisant savoir que le groupe CRIT, c'est-à-dire Congo Handling, c'est une succursale du groupe CRIT. Le groupe CRIT, qui est basé en France, a décaissé une enveloppe de 2 millions d'euros par là, donc soit plus d'1 milliard de francs CFA, pour que votre situation soit réglée, c'est-à-dire qu'on paye vos droits à vous, les droits au licenciement. Est-ce que vous avez été informé de cela? Oui, oui, oui. Nous avons été Monsieur informés de cela. Osso, Monsieur Jean-Louis Osso, était-il informé également du décaissement de cette enveloppe? Mais il ne pouvait que Il, être vous, informé. il ne vous a Parce jamais que parlé de comment, ça? Il ne vous a jamais parlé de ça? ce que nous avons, parce que quand nous apprenons cette information, nous essayons d'abord de la gérer. L'information sort pour la première fois de la bouche de monsieur le directeur de Congo Handling, Philippe Vernet, qui lâche de façon maladroite que je me retrouve seul dans cette situation alors qu'on a donné près d'1 milliard ou plus d'1 milliard. C'est Je plus dis, d'un tiens, milliard, parce que ça fait 2 millions d'euros, oui. plus d'1 milliard. Comment je peux me retrouver? Parce que partout où nous sommes allés, il n'y a que lui qu'on appelait. Les autres jouaient un peu à la politique d'autruche. Donc, il s'est plaint. En se plaignant, il a maladroitement lâché cette information. Et quand nous sommes reçus par M. Philippe par M. Jean-Louis Osso, il nous parle encore de cette information. Quelle coïncidence! On s'est dit les coïncidences comme hasardeuses ne pouvaient pas exister. On s'est dit que l'information était vraie. On ne s'est pas arrêté là. Nous avons encore en fouinant, constaté que cette information était finalement juste. Parce que parmi ceux que nous avons saisis pour traiter cette affaire, il y en a qui ont saisi le groupe
afin de poser la situation. Et c'est là où le groupe va dire que nous avons assisté notre filiale à hauteur de 2 millions d'euros afin de l'aider à payer le licenciement de ses 81 agents. Donc, monsieur Jean-Louis Osso ne pouvait que savoir. Pourquoi il dit que sa veste ne le lui permet pas? On fait des petites analyses. Si cet argent-là n'a pas été utilisé comme il se devait, donc l'évidence est que les gens en ont mis plein dans les poches. Et vous disiez donc que vous avez demandé à monsieur le directeur général, à Philippe Vernet, qu'est-ce qu'il en savait de ces 2 millions d'euros. Il vous a répondu quoi? Non, lui comme ça, il ne dit rien. D'abord, il n'y a même plus d'échange avec M. Philippe Vernet. Oui, mais Il n'y a parce plus qu'au d'échange. passage, j'aimerais bien vous signaler que, bon, la première émission, lorsque nous avons mis la première émission en ligne, bon, à moins que ce soit quelqu'un d'autre qui a utilisé, qui a usurpé probablement son profil, mais il y a un certain Philippe Vernet, évidemment, qui est venu réagir pour dire tout ce que vous étiez en train de raconter n'était qu'un tissu de mensonges. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais le mensonge, on vient pas le prouver comme ça, par un petit commentaire. Nous avions regardé, il a même retiré aussitôt ce mensonge. Mais il peut passer, comme nous le faisons, venir apporter des contre-vérités à ce que nous disons. Ça, il peut le faire, mais pourquoi il ne le fait pas? Évidemment, le plateau de Teler TV est libre hein, pour tout le monde. C'est aussi une invitation que nous lui envoyons, qu'il vienne probablement nous dire ce qu'il sait de cette affaire. Alors donc, la suite de ces 2 millions d'euros, près d'un milliard 300 millions de francs CFA, se sont volatilisés comme ça, volatilisés dans la nature, c'est ça. Ça a disparu comme ça. Vous ne savez pas par où est passé le milliard, c'est ça? En tout cas, jusque-là, on n'a pas encore eu à fouiller leur poche ou leur coffre-fort. Donc, on ne sait pas où est-ce qu'ils ont caché cet argent. Donc, ça Mais veut sinon, on ne dire le voit pas, qu'aucune nous continuons autorité, toujours de l'attendre. cela veut dire aucune autorité ne vous a appelé pour vous dire voici ce qu'on a fait avec ce milliard. Personne. Non, personne ne peut dire, personne. Mais c'est d'abord du vol, il faut. Donc, au prime abord, c'est déjà la honte, la gêne qui est là. Et personne ne veut s'exprimer sur ce point. Vous êtes allé revoir M. Jean-Louis Osso sur la question du milliard. Non, nous attendions qu'il nous invite. Nous attendions qu'il nous invite. Et pourquoi vous ne l'amorcerez pas, vous ne commencerez pas plutôt, vous ne vous rapprocherez pas de lui? Mais nous avions tenté plusieurs fois. Nous vous disons qu'il se ferme au dialogue. Maintenant, s'il pense qu'il peut nous appeler, il prenne son courage, c'est quand même notre président du conseil d'administration. Donc, il peut au moins nous appeler. Mais nous, on ne se fermera jamais au dialogue, on ira vers lui. Ben, naturellement, si les 2 millions avaient été décaissés, c'est fort probable que M. Jean-Louis Osso soit au courant de ce décaissement. M. Philippe également, qui est le directeur général de votre société. Et ben, je ne sais pas si l'inspection du travail également avait été informée, mais bref. Et donc, la suite, c'est quoi? À la date d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes en train de faire et qu'est-ce que ça donne, votre situation? Bon, à la date d'aujourd'hui, c'est l'attente. C'est Nous l'attente. sommes le 22 juillet 2023. Oui, 2023, c'est l'attente jusque-là, parce que c'est quand même une chance que vous nous invitiez à cette chaîne afin de lancer encore un appel. Parce que nous espérons toujours euh, susciter l'implication de certaines autorités qui pourront cette fois-ci essayer de regarder comment trouver la solution à ce différend-là. 3 ans, c'est trop parce qu'il y a des collègues que nous sommes en train de perdre. Donc, ça commence un peu à... Là, nous sommes sereins. Nous sommes sereins. Malgré ce que nous rencontrons comme difficulté, nous demeurons encore sereins. On ne veut pas perdre la raison. Tel qu'on nous l'avait dit au niveau de la direction générale de police, allez-y,
doucement, pas de pagaille. Vraiment, nous le respectons par rapport à l'éducation que nous avons aussi. Nous ne pouvons pas aller sur certaines voies qui ne sont pas bonnes pour nous. Donc, nous espérons toujours que nous allons rencontrer, cette fois-ci, la sensibilité de certaines autorités qui nous écoutent, parce que le problème a quand même été assez ébruité. Ils nous écoutent, mais ce verrou-là qui fait leur hésitation, on va le chambouler et on aura la solution. Ouais. Et pour terminer avec vous, puisque tout à l'heure nous allons recevoir Juste Arsène Passy, vous avez l'impression que votre argent a été dilapidé quelque part? C'est oui, une impression, mais qui semble devenir comme une certitude que l'argent a été dilapidé. Parce que le groupe, nous connaissons la sensibilité du groupe avec tout ce qui s'est passé. Toutes les décisions, les grandes décisions en tout cas, qui vont au-delà de la simple gestion, le groupe intervient toujours pour les grandes décisions. Et combien de fois une décision qui consiste à mettre 81 agents dehors, hors de la société. Le groupe ne pouvait pas ne pas être sensible à ça. Donc voilà pourquoi je dis, c'est une impression, non, mais qui se révèle être une certitude que l'argent a connu vraiment un glissement. L'argent a connu probablement un glissement, évidemment. Justice sera probablement faite puisque tout le monde est au courant de ce qui se passe. Ceux qui ont reçu l'argent pourront répondre aussi, pourquoi pas. En tout cas, merci, Monsieur Guy Benardian Kolela, d'avoir encore répondu à nos questions et nous voulons bien vous dire bon courage. Je crois que ça va marcher un jour, pourquoi pas. Surtout pour ceux qui déjà aujourd'hui sont dans une situation, vous avez dit tout à l'heure, précaire, très difficile, 3 ans à la maison, on imagine pour quelqu'un qui avait déjà un boulot, qui a formé une famille et qui un matin perd son boulot et au Congo en plus, là où c'est pas comme ailleurs où lorsqu'on perd le boulot ici, on peut rattraper de l'autre côté. Au Congo, lorsqu'on perd le boulot, cela peut devenir, ben voilà, définitif finalement, on n'aura plus de boulot. Mais bref, nous vous souhaitons bon courage. Alors, je vais donc recevoir Juste Arsène Passy, qui pourra nous dire, en dehors de la procédure que vous êtes en train de suivre, qui semble un peu se compliquer, qu'est-ce que vous proposez finalement comme alternative vous-même? Comme alternative, en principe, nous l'avions même souligné devant les agents de Congo Handling au niveau de la Direction générale du travail. Parce que quand nous avions donné notre proposition du montant des droits que nous voulons qu'on nous paye, on a senti une certaine frustration du côté de Congo Handling. Nous avons même fait une proposition que nous étions 81 agents à être licenciés. Et pour la plupart, le souci, hein, comme vous l'avez dit, c'était retourner au boulot, tel que la promesse avait été faite par le directeur, qui était d'abord lié, non pas par une obligation légale de reprendre les travailleurs, mais aussi par une obligation morale. Donc le sens de la parole, lui, il est blanc, en principe, il devrait en avoir. Mais jusque-là, rien. Mais nous pensons que par rapport à ce que nous avions dit, nos attentes, qu'on rappelle la majorité, puisqu'il y a de l'activité, la raison qui a suscité ce licenciement n'existe plus. Covid n'existe plus et l'activité est redevenue à la normale. À la normale. Ceux qui sont restés là-bas sont en train de souffrir. Là-bas, Congo Handling, c'est en gros la manutention qu'on fait. Le plus grand nombre est chargé à faire de la manutention. Donc, ils ont des montées impensables. Si bien qu'au moment où nous parlons, ils ont des requêtes au niveau de la même inspection du travail pour dénoncer la façon dont on les fait travailler. Mais si on arrive de faire travailler les agents comme étant des esclaves, ça veut dire quelque part, il y a de l'activité. Mais pourquoi être inhumain et laisser traîner dehors ces agents que la société a formés avec beaucoup d'argent, qui connaissent le boulot, les laisser traîner et faire souffrir un petit nombre qui est là?
alors que vous aviez donné une promesse qui a suscité même la signature des notifications de licenciement pour ces agents-là. Parce que vous signez seulement, dès que l'activité va reprendre, vous serez les premiers à être appelés. Donc, vous êtes liés d'abord par, je sais pas, le droit du travail et vous êtes liés par votre morale. Covid n'existe plus. L'activité que vous avez semblé perdre est revenue. Donc, il est normal que vous rappeliez tout ce monde-là que vous avez mis en chômage, en licenciement. Donc, c'est ce que nous avons demandé pour que la facture ne pèse pas, que Congo On the Link fasse, comme il a commencé à faire, je crois bien, avec 9 agents, qui les appellent. Ceux-là n'attendent que d'aller travailler. Mais nous, avec ce qui se passe, on ne pourra pas aller mettre la tête dans la guillotine. Et nous, on nous paye nos droits. Bien, voilà, nous sommes donc avec Juste Arsène Passy. Vous êtes également agent Congo en ligne. Euh, Plusieurs choses ont été dites, hein, vous avez entendu, vous avez suivi Guy Vénard Diankolela. Il nous a parlé de la suite, des rencontres, des négociations. Nous avions également abordé cette enveloppe de 2 millions d'euros décaissée par le groupe CRIT pour tenter ben voilà, de régler votre situation, de trouver une solution à votre situation. Alors, lui, il parle de, comme alternative, hein, c'est ce qu'il propose, quitte à rappeler ces agents qui avaient été licenciés de reprendre leur travail. Est-ce que vous êtes de son avis? Ah, Monsieur Perrin, je dirais tout d'abord merci encore une fois de plus que vous nous invitez sur votre plateau à ce même sujet-là. Je crois que nous serons à notre deuxième, la suite plutôt de la première émission. Je dis bien évidemment que je suis d'avis avec Monsieur Diankolela qui pense que dans ce sens-là, nous cherchons la solution. Et si aujourd'hui Monsieur Diankolela pense bien évidemment qu'il est question de reprendre les gens, c'est pas parce que c'est Monsieur Diankolela qui le demande. C'est parce que cette promesse a été faite par Philippe Vernet. Je tiens peut-être à signaler ici, lors de ces fameuses signatures de licenciement, la promesse faite par Congo, bon, encore je ne parle pas de Congo en ligne, puisque Philippe Vernet avait pris euh, la veste du tout-puissant, qui était libre de décider de tout. Donc, ce grand pourcentage d'agents qui avaient signé ce licenciement n'avaient pas, nous devons le signaler aujourd'hui, n'avaient pas signé parce qu'ils avaient besoin d'argent. Nous sommes tous conscients, comme vous l'avez dit, je vous ai suivi, l'emploi au Congo, une fois qu'on l'a On a acquis, c'est perdu, comme hein, une... oui. Voilà. Et lorsqu'on perd l'emploi, c'est comme tout le malheur qui est tombé dessus. Et donc, la promesse Et était que... tout en rappelant bien sûr juste qu'au Congo-Brazzaville, quelqu'un qui travaille, disons un travailleur a derrière lui une famille, parfois de 20 personnes, parfois plus. Et voire donc, au-delà, lorsqu'on voire licencie au-delà. 81 agents, il faut multiplier cela par 20. Voilà, 20 On personnes. imagine, voilà. Donc, c'est un millier de bouches qui resteront affamées. Et donc, je disais que ces derniers avaient signé ce licenciement suite à la promesse faite par Philippe Vernet. La motivation d'aller vers l'argent n'y était pas au départ. C'était d'abord, bon, nous signons, mais puisque nous connaissons l'activité, nous connaissons Maya Maya, c'est nous qui travaillons. Et donc, à ce moment-là, ils ont mis la signature pour attendre peut-être dans 2, 3 mois que l'activité revienne pour que ces derniers soient rappelés à la société. Malheureusement, ce n'était pas la chose qui a été faite. Bien même que ces derniers ont été licenciés ou encore avaient signé, la raison même de ce licenciement-là, pour être aussi clair, bien que Philippe Vernet viendra s'y dire de n'importe quoi, ou encore pour Wendling, mais la raison de pousser ces derniers au licenciement n'avait pas sa place. Sinon, dire que de la mauvaise foi. Et derrière ça était caché ce que nous devons dévoiler, puisque nous sommes devant la télévision, que les gens doivent comprendre. Ils avaient besoin, plus qu'au Congo, nous avons la politique aujourd'hui des sous-traitances. Et donc, Congo en ligne était jusqu'à présent cette société-là qui n'avait pas de sous-traitance. Congo en ligne étant juteux, pour les gens qui connaissent l'importance de cette société, qui a le monopole sur tous les aéroports internationaux du Congo, et donc penser qu'il était question. Et ce que je dis est bien fondé. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes en réunion,
il y a le directeur d'exploitation de Pointe-Noire, à la personne de Passy Janvier Massengo. Je crois bien c'est bien cela le nom. Maladroitement, ou encore moi j'appellerais lorsqu'on on n'a pas la maîtrise des choses et on pense dire quelque chose pour se sentir important. L'avait lâché sans pourtant tenir compte des conséquences que ça allait donner. Que apaiser la tension pour ces licenciés-là est juste une façon de les miroiter, mais sinon on ne va plus jamais les prendre parce que nous avons déjà pris des dossiers des gens que nous devons normalement recruter. Pardon, juste, si j'ai bien compris, pour vous, euh, ce licenciement avait un autre, voilà, caché, autre chose, c'est-à-dire la création, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des sous-traitants, c'est ça? Moi, je le confirme parce que je suis celui-là qui a assisté à toutes les réunions, sinon tous les débats que nous avons menés avec Congo Handling. Et comme je le dis, maladroitement, ils ont lâché des choses qui n'avaient pas la maîtrise. Ou encore, ce n'était pas l'endroit ou le milieu de le dire. Effectivement, parce qu'il n'y avait pas d'argument. Oui, mais pourquoi à ce On va évoluer. moment-là vouloir vous licencier pour recruter d'autres? La procédure est un peu beaucoup plus compliquée à ce moment-là. Pourquoi ne vous avoir pas affecté, par exemple, s'il était question de créer des sous-traitances, on pouvait vous affecter dans ces sociétés-là de sous-traitance. Pourquoi vous licencier d'abord et puis prendre d'autres et créer des sous-traitances? Bon, il y a déjà un point, M. Perrin. Le métier que nous faisons ici à Brazzaville, le métier aérien que nous faisons à Brazzaville, n'est autre que le même qu'on fait à Paris, à Washington, à Pékin. C'est le même, c'est les mêmes procédés. Il n'y a pas à dire que le Congo Brazzaville fait ceci à sa manière. Ce Oui, les sont les normes sont mêmes. les mêmes, oui. Les normes sont les mêmes. Et donc aujourd'hui, comme vous l'avez fait comme proposition, que nous déverser à une sous-traitance, pourquoi le faire? Est-ce que la société avait subi? Encore, je dirais, les raisons de ce licenciement-là sont des raisons fallacieuses qui ne cadrent pas. D'ailleurs, je tiens à vous signaler, M. Perrin, lorsque Philippe Vernet prend le règne de cette direction-là, son premier cheval de bataille, c'était de revoir nos salaires que lui pensait bien être des salaires hallucinants. Alors que nous sommes en contact avec des amis, pour certains qui évoluent dans le même secteur, dans divers aéroports, qui disent que non, dans la logique, voilà là où commence le salaire de ce métier. Nous courons plein de risques. Nous courons plein je dis bien plein de risques. Donc, c'est un monsieur qui est tout d'abord, il est teinté de mauvaise foi. On l'appellerait même un esclavagiste. Il n'a aucun respect pour la peau noire. Et si Vernet est arrivé à ces points-là, encore nous disons, parce qu'ils sont encouragés par certains Congolais, vous allez constater que Vernet ne le fait pas seul. Il y a une main qui est derrière Vernet qui pousse le dos de Vernet. Actuellement, où nous vous parlons, Philippe Vernet est licencié. Il doit certainement faire sa passation de service avec son Le successeur, nouveau directeur, oui. le nouveau directeur d'ici le 1er septembre. C'est pour autant dire quoi? Il faut cacher toutes les failles qui est déjà connues de Question tous, d'effacer, comme vous êtes en train de dire, toutes les traces de tout ce toutes qu'ils les ont eu à traces. faire. Non, il n'y a pas une raison valable pour licencier Vernet. C'est une question voilà pourquoi je dis qu'il y a une main qui est là. Parce que lorsque nous menons toutes les démarches, vraiment, il y a quelquefois à faire un peu mal lorsque nous entendons certains propos tenus de quelques responsables du Congo, que moi j'appelle des véreux, ou lorsqu'ils sont en perte de vitesse d'argumentation, qu'est-ce qu'ils disent? Non, Congo Handling, c'est un arbre qui cache la forêt. Est-ce que nous avons besoin de bouger quelqu'un? Est-ce que l'arbre qui cache la forêt a dit de ne pas bien payer les droits des gens? Est-ce que l'arbre qui cache la forêt dit que voilà ce que nous devons faire? Voilà les raisons lorsqu'on n'a Un plus d'arguments. arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire, je n'ai pas bien compris, qui Un cacherait arbre qui cache la quel type forêt, de bon, forêt, par exemple, quelle image donner à cela? bon, déjà, bon, lui seul savait pour qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Mais nous, lorsque nous essayons d'analyser, ça veut dire quoi? Que comme en ligne, il y a une personne qui est au milieu Il y a là, quelqu'un qui est en train de vous manipuler pour... voilà. Il y a un tout-puissant qui est là. Ouais, mais le tout-puissant peut être aussi surpris de constater, effectivement, on va évoluer. Certains reviendraient sur la question de Jean-Louis Osso. Lorsque Jean-Louis Osso nous reçoit à son bureau, d'ailleurs, je tiens à signaler que Jean-Louis Osso ne nous reçoit pas parce que nous l'avions écrit, étant président du conseil d'administration de Congo. Non, parce que tout ce qui se passe ne pouvait pas échapper Jean-Louis Osso. Et donc,
La raison que Jean-Louis Osso nous reçoive, c'était parce que, après avoir constaté que les administrateurs de travail étaient dans l'incompétence ou encore étaient dans l'impossibilité ou l'incapacité de gérer notre situation, parce que, effectivement, tous, nous le disons bien, tous étaient passés sous les jambes de Philippe Vernet. Et donc, les raisons, c'était quoi? Encore, je tiens à signaler ici que lorsque nous partons dans cette administration, il y a deux langages qui se tiennent. D'aucuns disent que non, on leur avait dit que ceci ne passe pas. D'autres disent que non, mais ça fait quoi? Il ne peut pas prendre cet argent-là. Donc, on constate qu'il y a eu problème. Mais moi, je pense qu'ils étaient des sachants. Que fait le sachant? Le sachant, c'est la Bible. La Bible, c'est le code du travail. Et donc, ces derniers n'ont pas respecté. Et constatant l'hésitation de ces administrateurs de travail, nous étions obligés donc d'écrire dans toutes les administrations habilitées de façon que nous devons mener un sitting à Maya Maya. Et quand ces courriers sont partis dans les administrations, voyons la motivation qu'on avait pour cette affaire-là, la centrale d'intelligence et de la documentation nous convoque, nous expliquons, et à tour de rôle, le directeur départemental du travail de Brazzaville, à la personne de Joseph Mpela, est venu donner son témoignage où il a signé sur un procès-verbal, disons bien que ça a été mal fait, nous devons revoir. La dame Jérémy Boukaka, qui est la responsable des ressources humaines de Congo, est passée là-bas, a reconnu, a signé un procès-verbal. Lui-même, Philippe Vernet, est passé et finalement a reconnu que oui, ça a été mal fait, nous devons le revoir. Pendant que nous sommes convoqués à la centrale d'intelligence et de la documentation, le directeur général de la police nationale, lui aussi à son tour, constatant qu'il devait avoir un sitting, vu le milieu, Maya Maya étant un milieu très sensible, ne pouvons donc pas accepter qu'il ait un sitting, nous invite dans son bureau. Et donc, il profite de l'occasion d'inviter Ekongo Endeling, qui a été représenté par son directeur, Philippe Vernet. Pendant les échanges, nous avons fait constater à monsieur le directeur général de la police que voilà ce que dispose. Nous discutons en termes de ce qui concerne le code du travail congolais. Malheureusement, Philippe Vernet, par manque d'arguments, tenait son langage sur les insultes et les qualifications. Le directeur général travaillait constatant, puisqu'il avait compris qu'il y avait beaucoup de zones sombres dans ce différend, était dans l'obligation, lui, de convoquer le directeur général du travail. Lui qui est sachant et garant, lui fait savoir que non, mais j'ai reçu, mais il y a beaucoup d'ombres, Beaucoup beaucoup de de zones zones d'ombre, oui. Mais tout à l'heure, d'ombre. Guy Vénard nous l'a dit. Alors, donc, vous avez Donc, je vais, quelques secondes, en oui, tout cas, pour conclure. donc je Nous sommes venais à et la à ce fin moment-là, de... c'est Voilà. le directeur nous convoque et nous partons sur la possibilité de trouver une solution à l'amiable. Et partant de là, tous, on avait opté de cela. Et la personne qui vient saper cette volonté-là, est bien Philippe Vernet, qui d'ailleurs ne respecte personne. Le problème de Philippe Vernet, c'est quoi? Que nous partions au tribunal du travail. Mais nous savions que le tribunal du travail, si déjà le président de la République a révoqué les magistrats, c'est parce que ces mauvaises pratiques-là ne finissaient pas. Et donc, nous étions hésitants de s'engager au tribunal du travail. Nous nous sommes résolus en disant, bon, nous avons un premier magistrat qui est là, lui au moins saura quoi dire à notre situation. Et donc, c'est de là que nous avons saisi le président de la République. Connaissant comment est-ce que les dossiers tombent à la présidence, sinon à son cabinet, nous avons eu le privilège, sinon la chance que ce dossier-là soit traité d'un délai record. Et c'est Jean-Louis Osso qui nous appelle. Nous le rencontrions. D'ailleurs, nous félicite parce que nous avons saisi le président de la République. Donc, il est surpris qu'il y ait encore ces Congolais qui pensent que c'est aussi le rôle du président de la République. Parce que c'est son rôle, effectivement. Il dit, bon, il dit que j'ai reçu, vous avez compris, président de la République, j'ai reçu une instruction ferme de trouver une solution à votre situation. Mais ce que je vous demande, c'est d'être un peu plus patient parce que dans 2 mois, j'irai en conseil d'administration pour en discuter. Pendant les échanges, Jean-Louis Osso reconnaît que le licenciement a été validé par moi. Mais je suis dit être surpris de la manière dont les droits ont été calculés. On comprend tous que non, même lui est surpris, donc les droits ne doivent pas être calculés comme ça. Nous lui avons fait preuve de sagesse. Quelque temps après, nous revenons vers Jean-Louis Osso. Jean-Louis Osso nous fait savoir que, bon, vous avez demandé 30 millions, pouvez-vous nous expliquer comment est-ce qu'on peut décortiquer ça? Et nous lui avons dit, c'est 30 millions, on a démontré comment ça a été fait les 30 millions. Quelque temps après,
Jean-Louis Osso nous demande pourquoi ne pas aller au tribunal. J'ai dit, monsieur, nous lui avons dit, monsieur le conseiller ou le président du conseil d'administration, si nous avons saisi le président de la République, nous l'avions saisi en sa qualité du premier magistrat. C'est aussi un tribunal. Et donc, ce tribunal-là vous demande, vous, de régler. C'est déjà une solution que nous cherchons à trouver. Aussi, après, Jean-Louis Osso fait savoir que, bon, mais vous saviez, vous me salissez dans les réseaux sociaux parce que vous dites que j'ai volé. Donc, nous étions surpris que Jean-Louis Osso, sans pourtant que nous-mêmes nous sachions que nous l'avons accusé, Jean-Louis Osso nous fasse comprendre que nous lui avons accusé dans les réseaux sociaux qu'il a volé plus d'1 milliard de l'argent qui était destiné à payer les droits des licenciés. Nous disons à Jean-Louis Osso, mais nous sommes surpris, merci pour cette information-là. Mais par respect, nous ne pensons pas que nous devons utiliser ce vocabulaire de voleur. Maintenant, si cela est le cas, parce que là, maintenant, là, on comprend que vous vous justifiez. Ce n'est pas dit de nous, non plus de qui que ce soit. Vous avez lu. Posez la question sur les réseaux sociaux-là. Aviez-vous des preuves que moi j'ai volé? Sinon, nous, pour nous, ça nous sert d'information. Lorsque nous sommes arrêtés à Maya, par pression, maladroitement, lui encore, Philippe Vernet, vient lâcher comme ça que l'affaire pèse sur moi seul, alors que le groupe avait déployé. Bon, bref, tout ça, on a compris que, effectivement, nous confirmons que l'argent était là. L'argent était bien décaissé pour nous payer. Là, c'est voilà, en 2020, c'est ça. 2021, que ça a été dit par Philippe Vernet et par Jean-Louis Osso. En 2022, Philippe Vernet vient le confirmer. D'où est parti cet argent? Et puis, voyez-vous le côté inhumain. Vous avez bouffé l'argent des gens qui devaient se traiter. Alors, nous vous parlons là, nous avons notre deuxième collègue qui vient de décéder, qu'on a enterré à peine 3 semaines. Mais nous en avons encore des malades. Est-ce qu'ils auront la volonté de décaisser cet argent-là pour nous payer une fois qu'ils en prennent encore un troisième, un quatrième, sinon un cinquième qui est parti? Pourquoi être inhumain sur ce point-là? Nous ne demandons non plus à Jean-Louis Osso l'argent sortir de ses poches, mais ce qui nous revient des droits. Mais voilà. Donc, merci, Maintenant, merci juste Arsène Passy d'avoir répondu à nos questions. On va donc mettre à terme à cette émission aujourd'hui. Le temps qui nous a été imparti est arrivé à la fin. En tout cas, merci encore d'avoir accepté notre merci invitation beaucoup. d'abord et comme j'ai dit tout à l'heure, d'avoir répondu à nos questions, hein. Mais on va continuer à suivre la situation pour comprendre Merci beaucoup. ce qui va se faire après. Voilà. Nous ne faisons que notre travail, celui d'informer le public. Et parce que le Nous public, nous ferons disponibles. et Nous parce que le serons public a le disponibles pour droit jouer de des savoir tout ce qui se passe dans le monde. En tout cas, merci à vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci de nous avoir donc suivis aujourd'hui, de nous avoir fait encore confiance. C'est devenu une prière. Je vous prie donc de cliquer sur le petit pouce levé en bas de la vidéo, de partager au maximum cette émission pour permettre aux autres aussi de suivre, hein, de s'informer de tout ce qui se passe, j'allais dire au Congo comme ailleurs. Pensez également à vous abonner pour être prévenu de toutes nos prochaines productions. En tout cas, j'attends vous lire. Dites-nous ce que vous pensez des sujets ou de ce que nous nous sommes dit aujourd'hui. Merci et on se retrouve très prochainement.